Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bonjour aux sentinelles qui sont à l'honneur ce matin. On peut acclamer le Seigneur pour les sentinelles. Bonjour à tous les hommes de Dieu. Bonjour maman, que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce repose sur toi. Alléluia. On va parler d'intercesseur ce matin. 1 Pierre chapitre 3. Pour mieux cerner la question de l'intercesseur, il est important que vous compreniez bien ce que j'appelle les fondamentaux à la matière. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Jacques chapitre 5, le verset 12 dit également ceci, que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Vous voyez que dans les deux versets, on retrouve un mot, c'est la notion de juste. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12 dit, Dieu est attentif à la prière du juste. Et Jacques chapitre 5, le verset 12 dit que la prière du juste a une grande efficacité. La question donc qu'on peut se poser, c'est de savoir qui est juste. À la lumière de la parole de Dieu, qui est juste? Qui est ce juste dont la prière attire l'attention de Dieu? Qui est ce juste dont la prière a une grande efficacité? Alléluia. Vous devez savoir qu'au regard de la parole de Dieu, l'homme juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. L'homme juste, ce n'est pas le saint. Celui qui ne mange jamais, celui qui ne vole jamais, celui qui n'a jamais commis d'infraction, ce n'est pas cela l'homme juste. À la lumière de la parole de Dieu, notamment dans Romains chapitre 5, le verset 1, la Bible dit ceci. Ainsi donc, déclarés justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Romains chapitre 3, le verset 23 dit que nous qui croyons en Jésus, nous sommes gratuitement déclarés justes. Alléluia. Donc, et c'est ce que vous devez comprendre ce matin, c'est une des choses fondamentales que vous devez comprendre. C'est pourquoi lorsque je prêche toujours, j'ai tendance à vous dire que c'est un privilège que d'appartenir à Jésus. Alléluia. C'est une grâce incommensurable que d'appartenir à Jésus. Dans d'autres religions, certains sont en train de faire beaucoup de sacrifices pour espérer obtenir le pardon de leurs péchés et ainsi être juste au devant de Dieu. La différence avec le fait d'appartenir à Jésus, c'est que vous n'êtes pas saint parce que vous faites des choses. Vous ne devenez pas saint parce que vous jeûnez 30 jours dans le mois. Vous ne devenez pas saint parce que vous vous mortifiez le corps. Dans la marche avec le Seigneur, vous devenez juste devant Dieu parce que vous croyez en Jésus. Alléluia. Votre foi en Jésus fait de vous des hommes et des femmes justes devant Dieu. Alléluia. Donc votre justice devant Dieu ne dépend pas des actes que vous posez pour être juste. Votre pureté devant Dieu ne dépend pas des efforts que vous faites pour être pur. Mais la Bible dit dans Romains 3, le verset 23, que nous sommes gratuitement déclarés justes par le moyen de la foi en Jésus. Donc le fait que vous croyez en Jésus, vous êtes des hommes justes devant Dieu. Peu importe les erreurs qu'il vous arrive de commettre quelquefois, il faut que vous puissiez bien comprendre cette partie fondamentale de l'évangile. Vous êtes juste au devant de Dieu. Lorsque vous péchez, vous vous repentez et le sang de Jésus vous purifie. Et automatiquement, Dieu vous regarde comme des gens purs, des gens saints, des gens justes à cause de Jésus.
à cause de la mort de Jésus à la croix, de sa résurrection que nous fêtons aujourd'hui, et à cause de ce que vous avez décidé de croire en lui et de vous donner vos vies. Alléluia. Donc vous et moi, nous sommes des gens justes. N'ayez jamais peur de déclarer cela. Soyez fiers de le déclarer. Si d'autres sont des pauvres pécheurs qui recherchent la pureté, la sainteté au travers du jeûne, vous êtes des gens justes, justifiés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Alléluia. Amen ou amen pas. On ne va pas s'excuser pour ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis injuste. Je suis justifié par le sang de Jésus. Tape ta poitrine, dis je suis juste. Le sang de Jésus m'a lavé. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Donc, en tant que juste, vous devez avoir la compréhension que lorsque vous priez, Dieu est attentif à ce que vous dites. Si vous n'avez pas cette notion en tête, vous pouvez prier pendant des heures en vous posant la question, et je sais que ça arrive à plusieurs, est-ce que Dieu même m'écoute? Est-ce que quand je parle là même, Dieu s'occupe de ce que je dis? Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que lorsque vous ouvrez la bouche, vous commencez à parler à Dieu, tout fait silence dans les cieux. Alléluia. À cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix pour vous. Donc ma Bible me dit que Dieu est attentif à votre prière. Être attentif, ça veut dire être concentré sur ce que quelqu'un dit. Quand tu me parles et que je suis attentif à ce que tu dis, ça veut dire que je ne n'écoute plus rien autour de moi. Ça veut dire que je suis concentré sur ce que tu dis. Même quand tu murmures, Dieu prête l'oreille. Tu n'as pas besoin de crier pour que Dieu entende. Il est attentif à ta prière. Alléluia. Amen ou amen pas. Voilà. Donc n'ayez pas peur. C'est pourquoi la fête de Pâques, vous devez la célébrer, vous devez la fêter. Parce qu'une œuvre grande a eu lieu pour l'humanité et pour vous qui croyez déjà. Jésus est mort pour vous, afin que vous soyez déclarés justes au devant de Dieu. Alléluia. Les gens pensent qu'ils vont plaire à Dieu à cause de leurs œuvres. Les gens pensent qu'ils peuvent plaire à Dieu à cause des efforts qu'ils font. Vous les voyez en train de faire du bien aux pauvres, en train de donner à manger aux pauvres, en train d'aller soigner des pauvres à l'hôpital. C'est une bonne chose. Mais tant qu'il n'y a pas Jésus dans ta vie, ce que tu as fait bien, Dieu appelle ça une abomination. Tant que tu ne te débrouilles pas pour mettre Jésus dans ta vie, tout ce que tu fais est une abomination devant Dieu. Le bien que tu fais est une saleté devant Dieu. L'amour, soi-disant, que tu donnes aux gens, c'est de la boue devant Dieu. C'est-à-dire, Jésus, Dieu dans ses rapports avec les hommes, il cherche seulement Jésus d'abord. On dit qu'il est en train de faire du bien, Dieu dit il a compris. Mais où est Jésus d'abord dans sa vie là? On dit il a soigné telle personne, Dieu dit ouais, il a compris. Mais où est Jésus dans sa vie? Alléluia. Donc quand tu as Jésus, c'est un privilège. Le troisième principe fondamental que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on est juste, on marche aussi comme un juste. Donc si vous êtes déclaré juste par Jésus et que Dieu vous voit comme des hommes justes, vous devez vous comporter comme des hommes justes. Un homme juste, il marche dans la justice. Un homme juste n'est pas un voleur. Tu es juste. Donc tu fais les choses justes. Ce n'est pas parce que vous êtes déclaré juste par le Seigneur que vous faites tout et n'importe quoi. À partir de cet instant, tu perds ta justice. On ne fait pas des choses pour devenir juste, mais on fait des choses parce qu'on est juste. Car le principe de Dieu dans Jean 9, le verset 31 ne va pas changer. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si tu es juste et que tu te comportes comme un pécheur, Dieu ne t'exaucera pas. Même s'il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité, mais parce que toi tu es juste, mais tu te comportes comme un pécheur, ta prière n'aura pas d'efficacité. Tu dois marcher dans la pureté, dans l'intégrité,
dans la sainteté et ta vie doit honorer Dieu. Amen ou amen pas. Donc, ce sont ces trois principes fondamentaux que vous, chrétiens, vous devez comprendre, que vous devez mettre en pratique pour que votre vie chrétienne, pour que vos prières aient de la puissance et de l'autorité dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, lorsque vous avez compris ces trois principes fondamentaux, on peut maintenant aller dans ce que c'est qu'un intercesseur. Alléluia. Ésaïe 62, le verset 6 à 7 dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ils ne se tairont ni jour ni nuit jusqu'à ce que je rétablisse Jérusalem. Ézéchiel 22, le verset 29 à 30 dit: le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. Ésaïe 59, le verset 15 à 16 dit ceci: la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépris. L'Éternel voit des regards indignés qu'il n'y a pas un ordre. Il se donne de ce que personne n'intercède. Alléluia. Dans ces trois versets, vous voyez une chose. Il y a ce qui se passe dans la nation. Dieu dit, la vérité a disparu dans la nation. Le pauvre est opprimé. Les gens commettent des rapines. On foule aux pieds les droits de l'étranger. Ça veut dire, c'est une nation dans laquelle se déroulent toutes sortes de maux devant Dieu, toutes sortes de péchés, toutes sortes d'abominations. Le pays est renversé, les valeurs de la nation sont renversées, tout est sens dessous. Mais la solution que Dieu trouve, il dit, lorsque je regarde, lorsque j'observe dans cette nation, je vois que personne ne se tient à la brèche. Alléluia. Dieu dit, personne ne se tient à la brèche. Dans cette atmosphère de chaos généralisé, dans cette atmosphère de péché, dans cette atmosphère où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal, dans cette atmosphère de meurtre où le sang coule, dans cette atmosphère de dépravation dans la nation, où l'homosexualité est normalisée, où l'adultère est normalisé. Lorsqu'un homme est marié, qu'il a une seule femme, on estime qu'il n'est pas normal. L'adultère devient une chose normale dans la nation. Ceux qui sont en position d'autorité font le mal. On tue, on égorge, le sang coule. Toutes sortes d'abominations se commettent dans la nation. Mais le cri de Dieu, Dieu ne dit pas, je regarde et je ne vois pas des gens qui marchent. Dieu ne dit pas, je ne vois pas des gens qui s'opposent au pouvoir. Il ne dit pas, je ne vois pas des gens qui vont faire une rébellion pour me régler cela. Il ne dit pas, je ne vois pas des gens qui organiseront des marches pour casser tout en ville, pour que ceux qui sont au pouvoir puissent comprendre. Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit, je regarde et je ne vois personne qui se tienne à la brèche. Alléluia. Je regarde et je vois personne qui intercède. Je regarde et je vois personne qui lève la voix vers moi. Alléluia. Donc, dans la pensée de Dieu, lorsqu'il y a pareille chose dans une nation, lorsqu'il y a pareille circonstance dans un pays, ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils se tiennent simplement à la brèche. C'est qu'ils se tiennent dans une position à gérer. C'est qu'ils se tiennent dans une position de prière, dans une position d'intercession. C'est qu'ils se tiennent pour parler à Dieu en faveur de cette nation. La seule chose que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils soient ceux-là qui se placent entre lui et la nation, afin que sa main ne détruise pas le pays. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui se met au milieu, Dieu va détruire la nation.
Donc la seule chose qu'il attend de vous et de moi, et spécialement de ceux-là qui ont décidé d'intercéder, c'est simplement de prier, de prier, de prier et de prier. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de te plaindre de ce qui se passe dans le pays. Un intercesseur n'a pas le temps de se plaindre. Tu n'as pas besoin de te plaindre de la manière dont les dirigeants politiques se comportent. Tu n'as pas besoin de te plaindre de la manière dont tel frère ou telle sœur a rétrogradé quand tu es un intercesseur. Un intercesseur ne se plaint pas. Un intercesseur n'a pas le temps pour le bavardage. Un intercesseur n'a pas le temps pour s'asseoir, pour juger telle action de telle personne. Un intercesseur n'a pas le temps de protester, de condamner, de s'énerver. Un intercesseur devant Dieu, il se tait et il prie. Il prie. Il prie. Les autres ont le droit de se plaindre. Mais celui qui fait office d'intercesseur, celui qui rentre dans le ministère d'intercesseur, il a dit au revoir à son droit de se plaindre. Un intercesseur ne se plaint pas. Il ne se plaint de rien du tout. Sa bouche est fermée. Peu importe ce qui arrive dans l'église, dans la nation, dans sa famille, lui, sa bouche est fermée. Quand il parle, c'est qu'il allait parler à Dieu. Quand il parle, c'est qu'il allait dire à Dieu, Seigneur, regarde ce qui se passe. C'est ça l'intercesseur. Alléluia. Amen ou amen pas. Mais intercesseur qui fait réunion, la sœur une telle a fait ça, le frère tel a fait ça, lui là il m'énerve façon, et ça lui il veut dire quoi? Et ça elle veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, tu es encore très loin de ce qu'on appelle être un intercesseur. Alléluia. Parce que la situation que Dieu décrit dans les 3 versets, cette situation-là, ça donne le droit de bavarder, de se plaindre. On dit le peuple opprimé. On dit la vérité a disparu dans la nation. On dit ceux qui sont au pouvoir font le mal. Les étrangers sont opprimés. Mais Dieu dit, je cherche une personne qui va juste se tenir à la brèche. Alléluia. C'est tout ce que Dieu cherche. Donc en tant qu'intercesseur, tu dois t'adapter à cette réalité et c'est ainsi que tu dois marcher. Dans le livre d'Esdras, chapitre 9, le verset 1 à 6, Dieu avait interdit au peuple d'Israël de prendre des femmes étrangères comme mariage. Comme aujourd'hui, la parole de Dieu demeure. Un chrétien ne marie pas celui qui n'est pas chrétien. C'est la parole de Dieu, on ne va pas s'excuser pour ça. Donc vous tous qui voulez vous marier, il y a répété ici. Si vous m'envoyez un non-chrétien, vous êtes libre de vous marier avec lui, mais l'église n'est pas concernée par votre mariage. Peu importe qui tu nous envoies. Si tu nous envoies le chef d'état-major, tout ce que tu veux, le fils du président, tout ce que tu veux, s'il n'est pas chrétien, l'église n'est pas concernée par votre mariage. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Donc Dieu a interdit au peuple d'Israël de se marier avec d'autres peuples. Et il se trouve que le peuple d'Israël a violé l'interdit de Dieu. Ils sont allés prendre des femmes cananéennes. Ils sont allés prendre des femmes étrangères pour se marier. Alléluia. Et quand Esdras a vu cela, dans cette situation de violation de la parole de Dieu, Esdras, la Bible dit que Esdras, il n'est pas allé se plaindre, il n'est pas allé bavarder, il n'est pas allé faire causerie, mais il a déchiré ses vêtements et il s'est mis dans la présence de Dieu pour parler à Dieu, pour dire Seigneur, voilà ce que tu avais dit. Mais aujourd'hui, nous avons violé cet interdit. Nous t'en supplions, Père, reviens de ta colère contre nous. Il s'est mis dans une position
entre Dieu et puis ce peuple-là. Alléluia. L'intercesseur, dans l'exercice de son ministère, il doit aimer Dieu. Et il doit être préoccupé par rechercher la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? L'intercesseur a un amour particulier pour le Seigneur. De sorte que lorsqu'il voit qu'il y a le mal qui est commis, il ne peut pas continuer sa vie comme si de rien n'était. Le mal qui est commis brise le cœur de l'intercesseur. Le mal qui est commis touche l'intercesseur. Pourquoi? Parce que le péché est d'abord contre Dieu avant d'être le péché contre l'homme. Lorsque tu voles quelqu'un, par exemple, avant d'avoir péché contre celui que tu as volé, tu as d'abord péché contre Dieu. Donc, le péché est un coup de poignard qu'on donne à Dieu. Chaque personne qui commet une action qui est répréhensible à la lumière de la parole de Dieu, pêche d'abord contre Dieu et c'est comme s'il avait poignardé Dieu. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 39, le verset 9, lorsque la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph, Joseph lui a dit, comment commettrai-je un si grand péché contre Dieu? Parce que le péché, c'est d'abord contre Dieu. Donc, l'intercesseur, lorsqu'il voit qu'il y a un péché qui est commis, il aime tellement Dieu que son cœur est brisé. Quelqu'un qui dit qu'il est intercesseur, et puis il voit des frères et des sœurs en train de vivre dans le péché, et il continue sa route, ça devient un sujet de causerie, il est tout sauf un intercesseur. Parce que l'intercesseur qui voit le mal en train d'être commis, il a mal au cœur pour Dieu. Son amour pour Dieu est tel qu'il ne peut pas supporter qu'on puisse poignarder Dieu comme ça. Il ne peut pas supporter le mal. Parce qu'il aime trop le Seigneur. Il aime trop Dieu. Donc le mal qui se fait, ça l'attriste. Il est blessé. Il a une douleur en lui-même. Alléluia. Donc ce qui fait que devant le mal, il ne peut pas rester comme ça. Il a tellement mal que lui, ce qui le préoccupe, c'est de faire en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Par exemple, des frères, des sœurs qui sont à l'église, qui vivent dans le concubinage, peu importe la manière dont ton mari, ton concubin t'appelle chérie, amour, toutou, bébé, peu importe le nom que tu lui donnes, le concubinage reste un péché. Si tu tombes dans ça, que tu meurs, tu iras en enfer. On ne va pas s'excuser pour ça. C'est pourquoi quand tu vis dans le concubinage, ça doit être une préoccupation pour toi. Tu ne dois pas t'habituer à ça. Donc l'intercesseur qui voit ça, il est triste de voir la situation. Parce qu'il sait que cette situation-là, ça n'honore pas Dieu, ça attriste le Seigneur. Donc lui, il fait de ça un problème personnel. Tu le verras en train de prier en secret, tu le verras en train de jeûner en secret. La situation de ses frères-là n'est pas un sujet de causerie pour lui. Lui, il paye le prix secret. Parce que lorsqu'ils sont dans le concubinage, il y a une seule personne qui est glorifiée, c'est le diable. Le diable se réjouit. Le diable est glorifié, mais Dieu est attristé. Donc devant cette situation, l'intercesseur, lui, il cherche à faire en sorte que la situation de ses frères et sœurs là, ça glorifie désormais Dieu. Donc vous le voyez, lorsque tout le monde est en train de se plaindre des situations de ses frères et sœurs, lui, il est là dans le secret. Oh Dieu, souviens-toi de ses frères et sœurs. Donne-leur les moyens pour qu'ils puissent régulariser leur situation. Accorde-leur l'intelligence pour comprendre qu'ils sont en danger devant toi. Lui, il prie. Personne ne l'a envoyé, mais lui, il prie. Personne ne lui donne sujet de prière ça, mais lui, il prie.
Parce que s'il se marie, le nom de Dieu sera glorifié. Amen ou amen pas. S'il sort du concubinage, Satan est attristé et Jésus est glorifié. Donc l'intercesseur, lui, se préoccupe de ce qui glorifie le Seigneur. Lorsque Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, les anges ont juste averti Abraham. Ils lui ont dit, on a mangé, merci beaucoup. Mais on ne peut pas aller faire ça sans te dire. En fait, viens, on te dit un truc. C'est en nous, c'est un secret. On s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. Automatiquement qu'il a appris cette nouvelle, la Bible dit qu'il s'est mis à prier, il s'est mis à intercéder sans que personne ne lui demande d'intercéder et de prier. Parce que Abraham se disait que mais toi tu es un Dieu saint. Tu vas aller tuer tous les gens là-bas. Ça va gâter ton nom. Ça va gâter ton nom. Il faut les laisser. Si tu les laisses, c'est là que ton nom sera glorifié. Donc, Abraham était préoccupé par rechercher la gloire de Dieu et il a commencé à intercéder tout seul en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. On a tous été hier des païens avant d'être aujourd'hui chrétiens. On a tous un passé. Lorsqu'on n'est pas sauvé, on a une manière de vivre qui attriste le Seigneur. On est dans les bars, dans les femmes, dans les poissons, dans l'idolâtrie, dans les fétiches, toutes ces choses-là qui attristent le Seigneur. Et quand on est sauvé, on commence à ranger nos vies pour mener une vie qui glorifie Dieu. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes un intercesseur, vous devez comprendre cela. Et vos prières vont dans le sens de mettre des gens dans des positions honorer Dieu, qui vont réjouir le cœur de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de prières d'intercession ne sont pas exaucées. Lorsque vous priez par exemple pour votre mari qui ne connaît pas le Seigneur, pourquoi vous voulez que votre mari connaisse le Seigneur? Pourquoi vous voulez que votre mari connaisse le Seigneur? Vous priez pour que votre mari connaisse le Seigneur, pour que vous ayez la paix dans votre foyer. Vous priez pour que votre mari connaisse le Seigneur, pour qu'il vous devienne fidèle. Vous priez pour que votre mari connaisse le Seigneur, pour qu'il arrête d'aller gaspiller son salaire dans les maquis. C'est une mauvaise base. Vous ne recherchez pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de vos prières sont inexaucées. Lorsque tu as un mari qui est converti, ta préoccupation, ça doit être prier pour que sa vie glorifie Dieu. Seigneur, sauve-le pour que sa vie t'honore. Car je sais que chaque pas qu'il pose est un coup de poignard qu'il te donne. Récupère-le afin que sa vie ne te fasse plus mal. Alléluia. Cet enfant qui n'est pas sauvé, pourquoi tu veux qu'il soit sauvé? Vous ne voulez plus que ton nom se cache dans le quartier. Vous ne voulez plus qu'on dise que oui, lui, il est pasteur et puis son enfant boit bière. C'est une mauvaise base. C'est pourquoi plus tu pries, plus il devient pire. Vous voyez, ton motif est égoïste. Un intercesseur ne se préoccupe pas de son motif. Ne se préoccupe pas de ce que lui il ressent, ce qu'il lui gagne. Il est préoccupé seulement que par voir le nom de Dieu qui va être honoré et élevé dans la vie de cette personne. Pourquoi tu veux que ce frère ait du travail? Pourquoi tu veux que ton mari ait du travail? Ton mari qui est au chômage depuis des années, pourquoi tu veux qu'il ait du travail? Pour que tu puisses bien vivre avec tes enfants? Pour qu'on puisse manger? Pour qu'on puisse aller à son conseil? Pour qu'on puisse manger pizza? Pour que tu puisses porter des pains wax? 3 pièces, 4 pièces hollandais? C'est une mauvaise base. Tu dois prier pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu donne du travail à mon mari, afin qu'il soit une bénédiction pour ton œuvre et pour l'humanité. Afin que ton nom soit glorifié au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Voilà comment vous devez prier pour rechercher la gloire du Seigneur. Enfin, l'intercesseur est préoccupé par la volonté de Dieu, par accomplir uniquement la volonté de Dieu. Dans Nombres chapitre 14, le verset 10 à 11, la Bible dit que Dieu avait décidé de frapper le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël avait péché. Dieu a parlé, il a dit à Moïse, il dit ce peuple-là, je vais le frapper, je vais
l'anéantir parce que ses péchés sont montés jusqu'à moi. Alléluia. Mais malgré la position de Dieu qui était clairement exprimée, la Bible dit que Moïse s'est mis dans une position d'intercession. Il a demandé à Dieu de laisser tomber son jugement. Il a demandé à Dieu de revenir de sa colère. Pourquoi? Parce que frapper le peuple d'Israël, tuer le peuple d'Israël à cause du péché, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Dieu était obligé à prendre cette décision à cause du péché d'Israël, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Donc un intercesseur, il se bat pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Il y a la volonté permissive de Dieu, ce que Dieu permet, et il y a la volonté parfaite de Dieu. Un intercesseur ne se préoccupe pas de la volonté parfaite de Dieu. Dieu peut te révéler aujourd'hui, par exemple, que le pasteur Mopo qui est ici a commis une faute et donc il va l'enlever pour ça. En tant qu'intercesseur, tu dois connaître la pensée parfaite de Dieu pour le pasteur Mopo. À partir du moment où Dieu veut l'enlever à cause du péché qu'il a commis, c'est dit, c'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas l'enlever. Son heure n'est pas encore arrivée. Mais Dieu s'est dit, à cause du péché, là, si elle n'enlève pas, il y a le pète. Donc, c'est la volonté permissive de Dieu de le prendre pour ne pas qu'il s'enracine dans le péché, mais ce n'est pas la volonté parfaite. Car la volonté parfaite de Dieu, c'est que le pasteur Mopo vive, qu'il vieillisse sur cette terre, qu'il soit rassasié avant d'aller au ciel. Donc, quand l'intercesseur, tu es confronté à une telle situation, peu importe les rêves, les révélations que Dieu te donne, mais si tu te rends compte que cette révélation-là n'est pas en conformité avec le plan parfait de Dieu, tu dois te battre avec Dieu dans la prière pour que Dieu accomplisse sa volonté parfaite et non pas sa volonté permissive. Ne vous contentez pas de la volonté permissive de Dieu. Lorsque vous êtes un intercesseur, alléluia, lorsque vous êtes un intercesseur, vous devez vous préoccuper de la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, Dieu peut révéler qu'il y a une guerre dans la nation ivoirienne. Oh, ces rêves, ces révélations-là, nous on a eu ça en profusion. Nous on a eu ces révélations sur le pays depuis... Moi, quand le président Ouattara s'est assis au pouvoir en 2011, la première semaine de 2011, là, où il s'est assis là, que Dieu a commencé à offrir mes yeux pour me montrer déjà sur la nation ivoirienne. Mais ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Qu'il y ait une guerre dans une nation n'est jamais le plan parfait de Dieu. Parce que des gens vont mourir. Même si toi tu ne meurs pas, même s'il y a un changement de pouvoir, des gens vont mourir. Et même s'il y a une seule personne qui meurt sans Jésus, elle va en enfer. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible dit Dieu a donné son Fils afin que le monde entier soit sauvé. Donc, lorsque tu vois une guerre venir sur la nation, peu importe les péchés des dirigeants, peu importe les fautes de ceux qui sont au pouvoir, tu ne dois pas l'accepter. Alléluia. Tu ne dois pas accepter. Tu dois mettre ton genou à terre et dire à Dieu, Seigneur, cette guerre que tu montres était un jugement sur la nation, mais ce n'est pas ta volonté parfaite. S'il est possible, essaie de régler le problème des dirigeants autrement, qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que des innocents vont mourir, des femmes enceintes seront éventrées, des pères de famille vont quitter la terre, ils vont laisser des orphelins derrière eux. En quoi Dieu tu es vainqueur? En quoi cela glorifie ton nom? Ce n'est pas ton plan parfait. Alléluia. Donc en tant qu'intercesseur, vous vous battez pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Et la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas dans les rêves, c'est dans sa parole, la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Un homme et une femme sont en dispute. Le foyer, ça ne va pas. Le mari se comporte mal. Il est dans toutes sortes de méchanceté. Il fait souffrir sa femme. C'est le chaos total. Peu importe la manière dont la femme vient pleurer dans tes mains. Peu
importe les explications qu'elle te donne, elle a raison. Mais en tant qu'intercesseur, tu dois toujours te poser une seule question. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour le mariage? Amen ou amen pas? C'est la seule question que tu dois te poser. Quelle est la volonté de Dieu pour le mariage? La volonté de Dieu pour le mariage n'a jamais été que pour ce divorce. La volonté parfaite de Dieu pour le mariage, c'est que le couple reste ensemble, il meurt, elle meurt avant que l'autre se remarie. Donc, en tant qu'un intercesseur, toi, tu es préoccupé simplement par l'accomplissement de ce plan parfait de Dieu. Ne te laisse pas aller aux émotions pour dire oui, la femme souffre, oui, il ne la respecte pas, oui, il ne lui donne pas à manger, il ne reste pas tranquille. Ça, ce n'est pas un problème. La seule question qui t'intéresse, quel est le plan parfait de Dieu pour ce couple? Donc, quand ils ont fini de bavarder dans ton oreille, là, quand toi, tu t'en vas maintenant, tu pries, oh Dieu, pardonne les péchés de cet homme, ramène son cœur vers sa femme, réconcilie ce couple. C'est-à-dire, on dit, mais le monsieur là, il a maltraite, il a frappé. Il dit, oui, j'ai compris. Seigneur, réconcilie ce couple. Ramène-le ensemble. Alléluia. C'est tout ce qui t'intéresse. Alléluia. Les intercesseurs qui prennent les positions dans le foyer là, oui, non, le gars là, il te contrôle. Non, 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 on ne peut pas accepter ça. Non, 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 Seigneur. Mais ça là, ma soeur, si tu restes dans le foyer là encore là, c'est que toi-même là, vraiment, tu es venu dormir à Abidjan. Tu n'as pas laissé lui là, un nouveau gars, te voir, tu as refait. Il faut laisser nous en parler comme ça. Dis à ton voisin, laisse-nous en parler. Toi, tu es un intercesseur. Alléluia. Amen ou amen pas? Voilà. L'intercesseur ne parle pas comme ça. L'intercesseur, il prie pour la volonté parfaite de Dieu. Certainement que ton fils est un enfant récalcitrant. Tu as parlé, il ne comprend pas. Il est dans le fumoir, policier l'attrape. Tu t'en vas, tu l'enlèves en prison. Il revient encore, il est né de nouveau pendant 2 semaines. 3e semaine encore, il retourne encore dans le fumoir. On l'attrape encore. Tu t'en négocié, on le licencie, on le laisse. 4e semaine, même là, on t'appelle pour dire qu'il a pris pistolet pour aller braquer. Il est dans toutes sortes de faux trucs. Alléluia. Nous, on a le droit de dire, mais lui là, on ne va pas le laisser en prison là-bas, il va mourir là-bas, il ne peut plus ramasser. Nous, on peut parler, nous, on peut dire ça. Alléluia. Nous, là, nous, on peut parler ça. Nous, on peut, moi, pour moi, on peut s'asseoir, on peut critiquer pour dire, mais en fait, moi, on me dit, mais il a quel problème? On va laisser lui là-bas, ils vont le tuer un peu, puis on va ramasser. Nous, on peut faire nos petits critiques. Mais un intercesseur n'a pas le droit. Un intercesseur n'a pas le droit. Un intercesseur, peu importe le nombre de fois où on enlève Soko en prison, l'intercesseur doit être toujours là. Seigneur, change cet homme, qu'il soit à ton image un jour. Alléluia. C'est ça qui est le plan parfait de Dieu. Donc, pourquoi vous vous êtes mis là, intercesseur là? C'est une affaire grave. Vous n'avez pas le droit de vous affairer. Dis à ton voisin, affairage, c'est fini. Que jusque-là, il ne savait pas. Mais aujourd'hui, il sait. Affairage est fini. Alléluia. C'est nous, on peut s'affairer. Nous, on a le droit de s'affairer. Alléluia. Ma fille Pélagie et moi, on a le droit de s'affairer, ma fille. Oui. Un sentinelle, on n'a pas le droit. Qui n'est pas sentinelle? Oui, son comme esprit, là, il sait qu'il est loin des sentinelles. Donc lui, on peut s'affairer. Tu arrives moi pour. Et là, j'ai mis la moto, là. Là. Oh. Attends, après, je t'ai parlé de lui. Nous, on a le droit de faire ça. Mais un intercesseur n'a pas le droit. Enfin, un intercesseur doit être un homme persévérant dans la prière. Dans Ésaïe 62, le verset 6 à 7 qu'on a lu, Dieu disait, il dit, Jérusalem, sur tes murs, j'ai placé des sentinelles qui ne se tairont ni de jour ni de nuit, jusqu'à ce que je rétablisse Jérusalem. Donc, l'intercesseur doit prier jusqu'à ce que Dieu rétablisse Jérusalem. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il doit prier jusqu'à ce que la mauvaise situation qui est là change. Et qu'il voit l'accomplissement de ce pourquoi il prie avant d'arrêter. Donc un intercesseur ne prie pas pour quelque chose pendant une semaine, 2 semaines, et puis après il est fâché. On prie même, il ne change pas. Moi je suis fatigué. Un intercesseur ne se fatigue jamais. Dis à ton voisin, un intercesseur ne se fatigue jamais. Alléluia. Tu pries pour ton mari, Seigneur, qu'il abandonne l'alcool. Quand tu es en train de prier là même, et puis il vient et tape la côte. Oh chérie, d'abord. Tu n'as pas le droit de dire, moi je suis fatigué. Ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Tu n'as pas le droit de ça. Alléluia. Plus il se saoule, plus toi aussi tu pries. La fin de ta prière pour lui là, c'est ta mort. Soit toi tu meurs, soit lui meurt. Mais tant qu'il est en vie, ta prière ne doit jamais s'arrêter pour lui. C'est pourquoi dans le ministère d'intercession, il faut être prêt à prier pendant des années. Tu peux prier pour une personne aujourd'hui. C'est dans 20 ans la personne va se convertir. Hein? Alléluia. Tu peux prier pour ton mari récalcitrant pendant 10 ans, 20 ans. C'est la 20e année. Il va venir devant toi pour dire, il a décidé de changer. Il a décidé de donner ma vie au Seigneur. Donc comme les militaires disent là, si tu veux prier, faire intercession, il faut avoir le moral. Et le moral très haut. Alléluia. Tu dois prier sans te relâcher. Sans te relâcher. Alléluia. Amen ou amen pas? Est-ce qu'il parle à un intercesseur parmi nous ce matin? Ou bien il bavard dans le vide? Amen ou amen pas? Voilà. Donc, voici les quelques mots que je tenais à vous dire sur le ministère d'intercession. Soyez persévérants jusqu'à la fin. Taisez-vous, priez, portez les fardeaux des gens. Vous serez inconnus de l'homme, mais Dieu vous connaîtra. Alléluia. Vous serez des gens que personne ne connaisse, mais au ciel vous serez grands. Lorsque Dieu veut faire une chose, parce qu'il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche, lorsque tu es un intercesseur sérieux, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne te le révèle. Donc si tu es un intercesseur, que tu dis que tu es intercesseur, que tu pries depuis des années, mais Dieu ne te parle pas, ça veut dire qu'il faut te remettre en cause. Il faut bien écouter ce que je dis aujourd'hui. Peut-être ta bouche est là où ta bouche ne doit pas être. Tu as pris le nom d'intercession, mais Dieu ne te connaît pas comme intercesseur. Alléluia. Donc il n'est jamais tard. Il faut juste se ressaisir, corriger ce qu'il faut corriger pour prendre un départ nouveau avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.